Alors, chapitre 4 de l'aide vidéo de RPFC. Donc, dans le chapitre 3, nous avions vu comment déterminer la droite de chauffe idéale. Maintenant, nous allons déterminer le rayonnement de notre matière, qui est toujours le poly expansé placo. Pour se souvenir de la manip, il faut regarder le graphique. C'est très simple. On doit déterminer la saignée SH1 et la saignée SH2. La demi-vitesse dVH n'est pas modifiable, elle est calculée en fait à partir de VH, qui est tout simplement divisé par 2. Comme VH vaut 6, dVH, la demi-vitesse haute, vaut 3. Et là, on ne veut pas y toucher. Qu'est-ce qu'on veut savoir si on regarde le graphique? On veut savoir à la vitesse haute, donc 6 mm par seconde, quelle va être la saignée du fil quand on a la chauffe haute. Et à la demi-vitesse haute, quelle va être la saignée du fil lorsqu'on a la chauffe haute. Ça correspond en fait à une corde par exemple de 200 à l'emplanture et de 100 au saumon. Donc la vitesse est divisée par 2 alors qu'on a une chauffe qui est réglée sur l'emplanture et donc une saignée qui sera supérieure au saumon. On veut savoir, ces saignées, c'est pour savoir de combien le fil doit être décalé. Donc je pars de mon blog de tout à l'heure qui est un peu réduit parce que j'ai fait des essais vidéo qui ont été interrompus par une sonnerie de téléphone, un enfant, des choses comme ça. Donc je remesure au pied à coulisses la hauteur de mon bloc. Donc alors c'est très important de noter à chaque fois, hein, sinon on se plante. Donc 78,4. Je le note, hein, 78,4. À chaque fois, il faudra noter. 78,4, c'est noté. Je mets mon bloc en place. Voilà. Hop, juste devant le fil. J'ai pris soin de descendre un peu mon fil pour qu'il soit dans la matière. Et je vais déterminer SH1. Donc SH1, c'est VH, 6 mm par seconde. Je mets ici. Et c'est CH. CH, 15%. Donc j'active ma chauffe, je la mets sur on, hop, ça devient rouge, je suis en manuel et je monte à 15%. Hop, 12, 13, 14 et 15. Voilà, 15%. Je vais faire des allers-retours dans la matière pour faire des saignées. Hein. Alors je vais en faire 2 pour pas perdre trop de temps, on peut en faire 3 ou 4 hein, si on veut. Je descends toujours de 5 mm et c'est parti. Hop, voilà. On est bien à 6 mm par seconde là. Hein. Là on est, j'avais contrôlé même sans vous le dire. Donc voilà, hop, première tranche, deuxième tranche. La hauteur des tranches importe peu, puisqu'en fait nous ce qu'on cherche à déterminer c'est ce qu'il y a entre les tranches finalement, c'est la matière qui disparaît. Hein, on va remesurer notre hauteur et on va diviser par le nombre de passages de fil et on aura le diamètre. Donc là le fil il est en train de faire son 4e passage, donc on divisera ce qu'on obtient par 4. Voilà, je reprends mon bloc, je colle ensemble toutes les plaques, hein, toutes les tranches, et je remesure. Donc maintenant, je suis à 74,9. Je serre bien parce que il y a pour 74,9. Donc je le note, 74,9. Maintenant, je fais la différence des deux, donc calculatrice, hop. Alors, 78,4 moins 74,9. Donc j'ai une différence de 3,5. Mais cette différence, elle a été obtenue par 4 passages, donc je divise par 4. Ça veut dire qu'à chaque passage, le fil a enlevé 0,875 mm de matière. Donc ma saignée, c'est 0,875, alors on va arrondir à 0,88. Voilà, pour ma saignée SH1. Donc je remesure, alors là il faut faire très attention de ne pas l'oublier ça, je remesure mon bloc. Avant de faire quoi que ce soit, parce que j'ai enlevé de la matière, donc il faut, hein, j'ai enlevé des choses. Donc maintenant mon bloc, je le remesure, il est à
59,2. Et puisque j'ai enlevé 4 tranches, hein, donc 59,2. Je le remets en place. Je vérifie qu'il ne touche pas le fil. Voilà. Hop. Et je touche surtout pas ma chauffe, puisque on est toujours à chauffe haute. Par contre, ma vitesse, je la choisis, je la divise par 2. Donc je prends 3. Et c'est reparti pour, alors je dois rentrer 2 allers-retours, ce qui va me faire 4 passages. En avant. Un premier, un deuxième. Donc là, on est en train de simuler le découpe d'un saumon qui fait la moitié de l'emplanture, hein, en corde. Deuxième passage. Donc on voit bien, bon vous le voyez pas parce que ma webcam est pas assez précise, mais moi je vois bien que la saignée est beaucoup plus importante, hein. Là, ça va être du plus de 2 mm. Hein. On peut obtenir des meilleures valeurs. Alors je vous dis, mon arc fait un peu des choses bizarres. Hop, quatrième passage. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je récupère mon bloc, je plaque les tranches entre elles. Et je mesure, là je suis à pile 52. Je le note et je ressors ma calculatrice. Hop. Donc 59,2, c'était ce que j'avais avant, moins 52 égale 7,2, divisé par 4 passages, 1,8 par passage. Donc ici je suis à 1,8. Et voilà, je viens de paramétrer mon matériau polyexpansé placo. Je peux sortir d'ici. Et pour la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un projet et le découper.